Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le disque compact, comment le disque compact marche, comment un lecteur de CD peut lire un disque compact et que contient un disque compact. En plus de leur structure. Et aussi que contient un lecteur de CD. Et le CD le CD est formé de couches quatre couches de distinctives et l'étiquette qui se trouve sur la surface de CD pour protéger le CD contre des effets physiques. Arsenic et aluminium pour faire des piles et des lentes. Des piles et des lentes pour enregistrer des informations et pour stocker des informations. Et le plastique polycarbonate, c'est le élément base de CD pour faire des piles et des lentes. Les distances entre les piles et les lentes sont vraiment très petites. Cette distance entre eux détermine l'espace de stockage disponible sur le CD. Et comment on peut écrire les informations dans un CD? On utilise le système binaire. Et le système binaire, ça veut dire le nombre de 0 et des 1. Pour écrire dans ce système, on multiplie chaque chiffre se trouve dans le palier et avec la puissance de 2. De droite à gauche, on ajoute la puissance de 2 plus 1. Et pour écrire des lettres, on utilise le graphe de ASC2. Ce graphe sont définis au niveau international, donc tout le monde utilise le même graphe. Nous savons maintenant comment on lit le code binaire, comment un ordinateur peut interpréter, transformer les codes en lettres, de quoi le CD est formé. Mais vous êtes maintenant prêts de plonger un peu plus loin. Sans lire, on ne peut rien comprendre, comme nous savons tous. Donc, comment un lecteur de CD peut lire le CD en entier. Comme vous avez remarqué, comme notre ami a déjà expliqué, il y a les pits et les lentes qui se trouvent sur la couche métallique. Au début, je suis désolée, le diode laser. Le diode laser envoie un faisceau de laser qui est réfléchi par la couche métallique qui se trouve là, où sont les bits et les lentes. À cause de cette réflexion-là, il y a une onde électromagnétique que le photodiode peut après lire et transformer en code binaire. Simplement, c'est comme ça. Oui. Et maintenant, que contient un lecteur de CD-ROM? Il y a deux types de systèmes concurrents pour les lecteurs de CD-ROM, selon les constructeurs, mais puisque la différence entre eux est très fouillée, donc nous n'allons pas la décrire maintenant. Un lecteur de CD marche invariablement sur trois éléments principaux. Première, le diode laser, la photodiode et un système optique. Et maintenant, je vais vous montrer ça. Cette première, le diode laser émet un faisceau laser infrarouge. C'est première. Et après, elle est associée à un dispositif optique motorisé plus ou moins compliqué selon le fabricant. Et le fabricant dirige le faisceau laser émis par le diode vers le disque.
Et après, il permet de suivre et de lire la piste d'information en spirale depuis le centre de disque vers la bord extérieure. Et après, ici, il accumule la lumière réfléchie pour le rédiger vers un capteur. C'est une photodiode. Et après, elle mesure l'intensité du faisceau réfléchi. Elle émet un signal électronique proportionnel à la quantité de lumière reçue. Et après, l'ensemble de ces éléments doit se déplacer avec une très grande précision, puisque juste une erreur dans le lecteur ou une ligne sautée peut rendre le disque illisible et détériorer l'information. Et nous n'allons pas lire le Et maintenant, les différents types de disques compacts. Comme grâce à la technologie, nous avons plusieurs types de disques compacts. On a déjà parlé de disques compacts préenregistrés, CD-ROM, mais il y a aussi les CDA qui sont disques compacts recordable que nous pouvons enregistrer seulement une fois. Comme vous voyez ici, la structure est la même, mais il n'y a pas ni les bits ni les lentes. C'est comme ça qu'on peut enregistrer seulement une fois. On brûle la couche métallique qui se trouve ici pour créer les bits et les lentes. C'est pour ça qu'on dit en anglais to burn a CD, parce qu'on vraiment brûle le CD. Et il y a ici, quand on construit un CD, ce disque compact, on peut utiliser les différents éléments comme se trouvent l'or et l'argent. Et le bleu foncé peut vous marquer parce que les azométallisés, ce sont les Blu-ray. Et un autre type qui est beaucoup plus utilisé que les CD-ROM et les CDA sont les CD-RW qui est l'acronyme pour Rewritable qu'on peut enregistrer plusieurs fois. En théorie, on peut les enregistrer auprès de 1000 fois, mais les impacts physiques sur l'étiquette peuvent rendre le disque illisible. La structure ici est plus différente que les disques compacts pré-enregistrés et qu'on peut enregistrer une fois. Il y a un autre élément qui se trouve là, et c'est couche à changement de phase. Comment on peut brûler le CD et on peut effacer pour créer une autre version de CD, c'est grâce à ce couche à changement de phase. Quand on brûle le CD, qu'on brûle la couche métallique, on ne brûle pas la couche métallique. Maintenant, on brûle la couche de changement de phase. Et quand on veut, on peut, puisque c'est un matériau vraiment spécial, la couche peut changer de phase, ça peut devenir comme en ligne, plus que les bits et les lentes. Bon, merci Merci de nous écouter.